Bonsoir à tous, j'espère que vous allez hyper bien. Ici le Mister Bad King, j'espère que ça va chez vous et vous êtes dans le verdict du cinéphile. Alors, bienvenue dans le verdict du cinéphile. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'Institut français pour regarder un film extrêmement intéressant de ce que j'ai vu par rapport au casting. Le film, c'est Les Trois Mousquetaires. Alors, j'ai regardé le casting et franchement, je pense que il y a quelque chose d'intéressant à cause d'un nom qui revient, Vincent Cassel. Alors, pour tous ceux qui ont regardé Black Swan et qui connaissent qui est Vincent Cassel, logiquement, je pense que le film va être intéressant. Il y a également François Civil, que j'ai vu dans le casting, et également Louis Garrel. Alors, logiquement, si vous connaissez à peu près ces noms-là, vous devez savoir que le film risque d'être très intéressant. Et c'est justement en ça qu'on va essayer de voir en quoi est-ce que ce film sera intéressant tout à l'heure. Donc, juste après la séance, je vous donne mon avis par rapport au film. Thanks. Alors nous venons comme ça de sortir de la séance des Trois Mousquetaires. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Franchement, le film est magnifique. Si vous n'avez rien à faire, même si vous avez quelque chose à faire, logiquement, venez à l'Institut français. Déjà, je vous dis, venez regarder ce film-là. C'est très intéressant. Alors, quand on dit film français, on s'attend à un style, un genre assez... surtout au niveau scénaristique, on s'attend à ce que ce soit assez plat, pas trop d'action. Mais on te dit bien les Trois Mousquetaires. Et pour de l'action, il y a eu de l'action. En première partie, j'ai parlé de Vincent Cassel. Le gars a fait... C'est Vincent Cassel, quoi. C'est-à-dire que je ne peux pas... Je ne sais pas comment vous expliquer ça si vous ne voyez pas le film. Il a fait du Vincent Cassel. Performance. Et surtout, d'un point de vue scénaristique, les répliques de ce film. Oh là 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 là. J'ai failli avoir envie de tomber amoureux en regardant le film. Vous allez comprendre tellement. Les gars nous font mal au cœur. Ils parlent... En fait, c'est en regardant le film que tu comprends que mon niveau de français, notre niveau de français à nous tous n'est pas vraiment excellent. On se retrouve dans une ambiance cosy. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez hyper bien. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on devait se retrouver normalement dans une ambiance assez cosy. Vous devez le constater, je ne suis pas à la maison. Je suis dans les locaux d'une agence. Une agence qui s'appelle donc Escape. Et cette agence-là est là justement pour enjoliver un peu votre vie. Comment vous dire? C'est-à-dire vous voulez faire des photos, des vidéos, vous êtes une entreprise, vous voulez arranger votre branding. Bon, à ce niveau d'anglais, on se calme, d'accord? Vous voulez vous arranger, d'accord? Voilà, donc vous venez à ce niveau. Je vais mettre quelques photos, soit ici, soit là ou là. Voilà, pour que vous voyez un peu à peu près à quoi ça ressemble. Bref, passons au vif du sujet. On était à l'Institut français pour regarder le film Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. C'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas précisé d'Artagnan. Et il s'avère que le film était une très belle surprise. Personnellement, pour moi, c'était une belle surprise. Pour le caméraman aussi, c'était une belle surprise. Pourquoi? Parce que d'habitude, on est habitué, je me répète, ça, c'est pas votre problème. On est habitué à des films français qui sont assez platoniques au niveau scénaristique, qui sont assez, on va dire quoi, la narration, elle est douce, elle est basse. Et là, on était vraiment comme si on est face à un blockbuster. Et vous savez que le film est tiré d'un roman, donc tout le monde a déjà entendu parler des Trois Mousquetaires. Et moi, j'étais très content de voir un film français avec ce niveau. Commençons d'abord par les décors. Oh là là là. Les décors étaient naturels, donc il n'y avait pas de la CGI. Ceux qui ne savent pas c'est quoi la CGI, c'est des effets spéciaux. Vous comprenez? Quand on tourne sur fond vert, fond bleu, et puis après on recrée la forêt. Non! Le réalisateur a dit, les gars, on va tourner en conditions réelles. Donc forêt, château, tout réel. Et ça, franchement, j'ai apprécié. J'ai beaucoup apprécié. C'était très beau. On avait de beaux intérieurs, de beaux extérieurs. Et big up au directeur de la photographie qui ne me connaît pas, mais c'est pas grave. Big up à lui parce qu'il a fait un gros travail sur les extérieurs nuit, surtout en forêt.
Comment tu éclaires dans la forêt, mon frère? Comment tu éclaires dans la forêt? Bref. Les décors, donc je mets une note de 8 sur 10 pour les décors. Vraiment, c'était super. Maintenant, on passe au scénario en lui-même. Alors, le scénario, faut pas que je vous mente. Ça peut vexer les Français qui vont regarder la vidéo, comme ça peut ne pas les vexer. Mais je vous préviens déjà, donc mettez vos gilets pare-balles. En fait, ça ne ressemble pas à un film français. Le réalisateur a tout fait pour aller droit au but. Quand je dis droit au but, c'est qu'on n'est pas là pour perdre du temps sur une scène. J'ai regardé tout le film et il n'y a pas une scène qui n'a pas son importance. Et c'est genre 2 heures le film, imaginez. 2 heures de film et il n'y a pas une scène que tu te dis, ouais, ben, la scène là, en fait, ça servait à rien. Non. Le film se passe dans un environnement assez médiéval. Vous connaissez les 3 mousquetaires, c'était à l'époque, Moyen-Âge, ainsi de suite. Ce qui fait qu'on avait besoin de la poésie, d'une façon de parler, de s'exprimer, des proses. Et c'était bien emmené. Scénario, 9 sur 10. Maintenant, le casting. Je vous ai parlé quand j'étais à l'Institut français tout à l'heure. Quand j'ai vu l'affiche du film, j'ai vu un nom. Ça fait pim, 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 pim. C'était Vincent Cassel. Que tu vois à l'affiche d'un film. Normalement, tu sais que le film va avoir du charisme. Le film va avoir du sel. Le film va avoir du piment. Le film va avoir quelque chose. Est-ce que je me suis trompé? Non! Je m'en vais regarder le film. Regarde d'abord le rôle du papa. Charismatique, avec sa voix, son ton de voix, là, tu dis non, frère. Toi, tu étais mousquetaire dans une ancienne vie. C'est pas possible. Louis Garrel, qui joue le roi, je ne vais pas vous spoiler parce que j'aime pas quand on spoil un film. Vous me connaissez, j'aime pas quand tu... Je vais dire un truc ici, après vous allez aller regarder le film n'a plus sa saveur. Louis Garrel qui jouait le roi, franchement, bien joué. Et le casting est... Je trouve que le casting est raffiné en fait. Comment ça ne peut être raffiné quand vous appelez Vincent Cassel? En fait, je ne sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Le gars qui joue d'Artagnan, le personnage, entre guillemets, principal d'Artagnan des 3 mousquetaires, qui n'est pas mousquetaire, bon ça au moins je peux vous spoiler, il y a une scène où on punit les mousquetaires. Il se croyait mousquetaire, il était à l'intérieur. On a dit que papa, ici c'est seulement les mousquetaires qui sont punis. Sors la honte! Il sort. La scène là ne va pas vous déranger pour le film. Allez regarder le film. Donc, c'est François Civil, voilà, qui joue les 3 mousquetaires. Et lui là, il y a d'abord une anecdote sur l'enfant là. Quand il est allé passer le casting, je sors ça doc. Il a menti au directeur de casting. Bon, il a quand même avoué, mais il a menti. Il s'est habillé, il a fait genre la moustache. Vous voyez l'époque des 3 mousquetaires là, il a fait genre comme ça là. Il est arrivé là-bas. La première chose qu'il dit au directeur de casting, c'est Les 3 mousquetaires, c'est le roman que je lisais depuis mon enfance. C'était ce qui était sous le chevet de mon lit. On me lisait ça, je connais, non? Voilà comment le directeur de la photographie dit voilà même la personne que je cherche. C'est même lui. Le gars n'avait même pas lu une page des 3 mousquetaires. Il a eu le rôle. Bon, je ne sais pas quelle leçon tirer de ça. Je ne sais pas s'il faut mentir ou... Chacun fait son choix. Donc, au niveau du casting, franchement, je mets un 10 sur 10. J'ai rien à dire. C'est la crème de la France, en fait. Eva Green. Eva Green. Eva Green. Allez regarder le film. Comprenez, non? Allez regarder. Il y a encore quoi que j'ai raté là. Donc, les décors, le scénario, les acteurs, la réalisation de Martin Bourboulon. Bon, moi, c'est son premier film que je vois, Martin Bourboulon. Bien exécuté. Franchement, bien exécuté. J'ai beaucoup aimé sa façon de faire le film. D'où ce que je disais tout à l'heure, qu'on n'a pas l'impression que c'est un film français. Les plans séquences. Le gars, on démarre le film, on est en plan séquence. Et il n'y a pas de faux raccord. J'ai vérifié. On est en plan séquence et il n'y a pas de faux raccord. On continue comme ça. J'ai dit, bon, finalement, c'est un film français ou bien c'est pas un film français? Bon. En tout cas, je reviens donc pour vous donner les dates de la prochaine projection qui va se faire à l'Institut français. Ça va s'afficher là ou quelque part là. Donc, venez voir ce film à l'Institut français. Pour ceux qui ne connaissent pas les prix, c'est 4 000 et 3 000
Mais venez à deux, venez à deux. Venez à deux. C'est très important de venir à deux parce que je ne veux pas vous mentir. Hein, ça a failli me redonner envie de tomber amoureux. Je vous jure. À cause d'une partie là. En fait, tout le film, comme je vous disais, les proses, en fait, les gars parlent comme à l'ancien temps. Il y a une scène là. Ah, je ne sais pas si je dois vous dire ou je ne dois pas vous dire, mais allez regarder le film, bref.